Tu galères avec le montage vidéo? Salut, c'est Dinara. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien utiliser CapCut pour monter tes vidéos rapidement et obtenir un rendu propre et pro, même si tu débutes. Commençons par le début. C'est une application que tu peux télécharger sur ton mobile ou ton ordinateur. Oui, certaines fonctionnalités sont payantes, mais on va surtout voir ce qu'on peut faire avec la version gratuite. On commence par importer des fichiers. Tu appuies sur ce bouton. Tu peux en importer plusieurs en même temps, que ce soit des vidéos ou des photos. Imaginons, tu as une vidéo basique, tête parlante. Par quoi commencer? Éliminons tous les silences et les interjections. Tu sais, ces fameux moments où tu fais et où tu meubles le silence. Plus c'est fluide, mieux c'est. Mon astuce pour un montage plus rapide, je commence par ajouter des sous-titres tout de suite. Ça m'aide à mieux repérer et à couper plus vite les phrases ratées. J'élimine tout ce qui était mal dit directement en lisant mes sous-titres. Je dis souvent que les sous-titres sont très importants. La version CapCut ne permet plus de le faire gratuitement. Il y a des alternatives, comme par exemple tout simplement activer les sous-titres automatiques dans ton Instagram pour toutes tes reels. Tu peux aussi ajouter du texte manuellement sur CapCut. C'est un peu fastidieux, mais si tu as envie d'avoir ta touche personnelle et une police que tu aimes bien, et tu personnalises ta vidéo. Si par exemple tu fais une vidéo où tu n'apparais pas en facecam, tu peux ajouter une voix off. Il suffit d'aller dans le menu en bas, tu appuies sur son et tout à droite, la voix off. L'enregistrement de la voix off, je le travaille par la suite, je coupe les silences, je compile tout pour que tout soit bien collé à la vidéo. Et si tu veux ensuite ajouter des sous-titres dans CapCut, tu peux choisir de faire les sous-titres uniquement à partir de la voix off. Pense à bien écouter l'ensemble, la voix off et les vidéos que tu as chargées. Coupe le son ou diminue le son pour que le son d'ambiance de la vidéo ne coupe pas ta voix off, pour qu'on puisse bien t'entendre. Tu peux aussi ajouter une musique de fond. CapCut a une très grande bibliothèque des morceaux libres de droit. Oui, bien sûr, on peut choisir un morceau directement sur Instagram quand tu mets un reel, mais ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois même. Je suis sûre que toi aussi tu l'as constaté. Il y a des morceaux qui disparaissent, qui sont retirés, ils ne sont plus disponibles. Et bien, ce qui se passe, c'est que tout le son de ta vidéo disparaît. Et si tu n'as pas activé les sous-titres ou que tu n'as pas mis les sous-titres directement dans ta vidéo, si c'est une tête parlante, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. Si en plus tu as oublié une description, c'est terminé. Ce reel, il ne sert à rien. Et donc, si on revient au CapCut et à la musique que tu peux ajouter, il faut aller dans le menu son et ensuite dans les sons avec un S au pluriel. Je te préviens, tu risques de te perdre. CapCut a une très large gamme de morceaux. Ce que je fais, je te conseille une astuce. Moi, j'utilise ChatGPT pour faire mes scénarios et également, à la fin, je lui demande quelle musique il peut me conseiller pour accompagner ce reel. Une fois qu'il m'a fait ses propositions de musique et des explications pourquoi telle ou telle mélodie ira mieux avec mon reel, je vais dans les sons de CapCut et dans la barre de recherche, je mets les mots-clés que ChatGPT m'a générés pour retrouver les morceaux par thème. Et ensuite, j'écoute la musique et je décide si oui ou non ça a l'air bien ou pas. Est-ce que ça peut dynamiser ma vidéo et donner une touche supplémentaire de contexte. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment pour peaufiner l'esthétisme de l'ensemble de ton reel. Et ensuite, si tu as le temps et que tu as envie de donner du peps en plus à ta vidéo, tu peux utiliser les effets sonores. Tu sais, ces petits bruitages, un clic, un clavier qui tape, un bruit de sonnette, ça rajoute un aspect pro et engageant. Par exemple, tu fais une vidéo dans laquelle tu expliques quelque chose et tu dois montrer, illustrer comment le faire. Comme moi, par exemple, là, je vous explique comment faire directement dans l'application CapCut. Eh bien, il y a une option sur CapCut qui s'appelle Superposition. Et en bas, tu trouves Superposition, ça t'amène vers ta galerie de téléphone. Tu choisis soit une photo, soit une vidéo, et bien sûr, tu en fais ce que tu veux. Tu peux le couper, tu peux agrandir, tu peux le diminuer, placer là où tu as envie pour bien illustrer tes propos. Moi, quand je fais des reels,
où j'explique quelque chose à l'écran, j'aime bien aussi utiliser une option qui s'appelle supprimer l'arrière-plan pour intégrer ma tête flottante dans un coin de la vidéo pour qu'on me voit, que moi j'explique quelque chose et il y a la vidéo qui défile. Un autre effet que je trouve intéressant, c'est le mode inversé. Cela te permet de varier les plans. Cela m'est déjà arrivé d'aller à un événement, oublier de tourner le maximum de rush et ensuite, eh bien, je découpe des vidéos, j'utilise le mode inversé et ça me rajoute du dynamisme pour l'ensemble. Je te montre l'exemple. J'ai fait la présentation de l'Assemblée générale de mon association des entrepreneurs de Pernay. Et par exemple, cette séquence-là, la première partie, c'est une vidéo inversée. Pense à bien diminuer le son de cette vidéo inversée si jamais quelqu'un parle à ce moment-là, parce que bien évidemment, les paroles aussi, ils sont inversées et c'est du charabia. Une autre option que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois, 2 mois, c'est l'option retouche. Donc moi, j'utilise qu'une seule chose, retoucher visage, imperfection claire. Je passe une période avec un changement hormonal, je dirais. Donc le postpartum, l'allaitement long. Et tout ceci me fait des rougeurs sur ma joue droite. Donc là, j'ai essayé de le maquiller au maximum pour ne pas trop utiliser cette option sur CapCut. Mais oui, il y a plein de retouches que tu peux faire pour te sentir plus à l'aise, tout simplement. Et ne pas que ce soit un frein pour toi de te filmer et faire de reels de tête parlante. Un effet masque qui peut être aussi intéressant. De temps en temps, je l'utilise pour assombrir le bas de ma vidéo pour que les sous-titres soient plus visibles, qui ressortent mieux sur un fond foncé. Et mon utilisation plus régulière de cet effet, c'est pour mes couvertures. Si vous voulez à quoi ça ressemble, allez sur mon Instagram et vous verrez que les couvertures de mes reels sont souvent avec un effet rose, vert, orange ou gris. Et il y a cette espèce de fondu, donc un effet masque, pour donner un effet un peu plus esthétique, plus artistique. CapCut, il propose une multitude de différentes fonctionnalités. Tu peux aussi jouer avec des filtres, avec des ajouts de lumière, des animations, des stickers. Mais ici, dans mon blog, je parle d'une utilisation simple et rapide. Le minimum nécessaire pour créer tes reels sans prise de tête. Voilà, tu as maintenant toutes les bases pour monter tes vidéos avec CapCut. Si tu veux aller plus loin, dis-moi en commentaire ce que tu voudrais apprendre. Transition avancée, des effets stylés. Je peux faire un tuto dédié. Un petit récap sans pause. Pour un reel tête parlante, dans CapCut, tu peux juste couper les silences ou les erreurs. Un dernier point, comment mieux exporter ta vidéo. Je te conseille d'utiliser le réglage par défaut, la résolution à 1080p et la fréquence d'image à 30 fps. Je te conseille aussi désactiver l'option Smart HDR. Ça peut altérer les couleurs et la qualité du rendu. Avant d'appuyer sur le bouton exporter, je t'invite à visionner ton reel, ta vidéo en mode plein écran. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Et si tu es OK, appuie sur exporter et ta vidéo est prête pour être publiée. Un petit récap, pour un reel tête parlante, il te suffit de couper au montage les silences et les erreurs, bien exporter à 1080p et 30 fps pour un rendu optimal, activer les sous-titres automatiques sur Instagram et le tour est joué. Et si ce n'est pas encore fait, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour me retrouver chaque semaine pour une nouvelle vidéo.